tous, je suis Nicolas Chevalier, l'explorateur en chef de la nation du e-commerce. On se retrouve pour une nouvelle édition du journal du e-commerce pour parcourir ensemble les dernières actualités e-commerce et retail. Comme chaque édition, je tenais à remercier notre partenaire Spring GDS qui sponsorise cette émission et qui nous aide dans le développement de ce format. Spring GDS, c'est la solution d'expédition à l'international. Vous pouvez en découvrir davantage en description. Dans cette édition, nous avons collecté de nombreux sujets avec l'équipe d'e-commerce Nation et on va notamment évoquer plusieurs entreprises, notamment Jules qui a surfé sur la vague du Tour de France, Decathlon qui revoit toute sa stratégie produit, Amazon qui officialise son intelligence artificielle pour les avis consommateurs ou encore Auchan et son nouveau directeur e-commerce. En bref, beaucoup de sujets variés sur l'actualité e-commerce et retail. Je vous propose d'explorer dès maintenant l'ensemble de ces sujets. On attaque tout d'abord avec le chiffre du jour. J'avais envie de vous partager un chiffre qui sort d'une étude de Stripe depuis le 8 août qui nous révèle que 70% des entreprises françaises veulent se développer à l'international d'ici 2 ans. Une proportion qui augmente sur ces dernières années de par les freins qui sont levés pour le développement à l'international. Dites-nous en commentaire si votre vision du développement international a évolué sur ces dernières années et si cela fait partie de vos projets ou si c'est déjà une réalité pour votre entreprise. On passe maintenant aux actualités business. La première actualité business, il s'agit de Jules qui a surfé sur la vague du Tour de France pour augmenter ses visites et ses ventes en magasin. On parle ici d'une stratégie digitale out of home, la publicité extérieure numérique. La collaboration entre Jules, le Tour de France et l'application de shopping Feedme a permis de gagner en visibilité et d'avoir des stats très positives pour les boutiques, même durant l'été. Il y a donc des formats d'interaction innovants pour capter l'attention de l'audience, que ce soit en ligne, que ce soit à la télévision ou encore en physique. Le résultat, c'est une hausse du trafic physique de 13% pour les magasins environnants et 900 000 clients potentiels touchés sur de la stratégie locale. L'engagement a aussi été augmenté car le taux d'ouverture de la carte fidélité a augmenté de 36%. Bref, de nombreux signaux, de nombreux résultats qui montrent l'impact d'une stratégie physique digitale de la communication vers du trafic en magasin. On passe maintenant à l'actualité business numéro 2 avec le virage stratégique à 180 degrés pour Decathlon. Decathlon, vous connaissez bien l'enseigne, on en parle régulièrement dans le journal du e-commerce pour ses 320 points de vente en France, ses 1700 points de vente dans le monde et son trafic de 19,2 millions par mois selon notre top 100 e-commerce. L'objectif, c'est de financer son avenir et se démarquer de la concurrence dans son positionnement. On le sait, aujourd'hui, Decathlon, c'est de nombreuses marques comme Artengo, Keepstat, Tarmac et donc Decathlon décide de regrouper certaines de leurs marques sous la même enseigne. La fusion de ces enseignes va permettre de clarifier le positionnement, de regrouper des équipes en interne et de laisser de la place à de nouvelles marques internationales pour son développement sur les prochaines années. Un mouvement qui est très fort au niveau organisationnel, on a hâte de voir comment ça va évoluer et si les consommateurs vont réussir à se repérer avec ces changements de marque. Troisième actualité business, il s'agit d'Alibaba qui continue sa progression dans un marché qui se contracte avec ses 2 places de marché, Taobao et Tmall. Il y a 2 constats par rapport à cette évolution. Le premier constat, c'est plus 14% de chiffre d'affaires par Alibaba par rapport à l'an passé. On est à peu près à 29 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 1 milliard de plus par rapport aux prévisions des analystes faites sur l'année passée. Constat numéro 2, l'économie chinoise est pourtant en mauvaise santé. De nombreux ménages attendent des baisses de prix et ont moins de capacité, moins de pouvoir d'achat. Fort de ces 2 constats, Alibaba est sur une dynamique positive et souhaite renforcer son écosystème e-commerce avec la création de 6 entités différentes, distinctes, comme la logistique, le e-commerce ou encore le cloud. L'idée, c'est de valoriser encore plus le savoir-faire de l'entreprise pour avoir un impact sur la valorisation en bourse. Bref, une affaire à suivre vu que c'est un acteur qui se développe énormément dans un contexte très difficile
affaire à suivre sur ces prochains mois. On passe maintenant aux actualités innovation. La première actualité innovation, il s'agit d'Amazon qui officialise son intelligence artificielle pour aider à optimiser les avis consommateurs. Nous vous en parlons régulièrement, Amazon est vraiment un acteur dynamique sur cet aspect d'intelligence artificielle et donc ils ont officialisé son intelligence artificielle pour faciliter la compréhension des avis clients. On n'a pas forcément l'habitude de consulter tous les avis clients. L'idée, c'est d'utiliser une intelligence artificielle pour résumer les avis les plus pertinents au sein d'un concentré et puis de faciliter le classement des caractéristiques évoquées dans les avis clients. L'objectif derrière tout ça, c'est de booster la conversion, mais aussi d'améliorer l'expérience utilisateur pour faciliter l'acte d'achat. Dites-nous d'ailleurs si vous avez déjà utilisé l'intelligence artificielle pour vos fiches produits, pour vos avis clients ou tout simplement pour l'expérience utilisateur. On sait que ça va être des enjeux stratégiques pour la suite du e-commerce dans ces prochaines années. On passe maintenant à la personnalité du moment. Avec l'équipe ECN, on vous a choisi Moïse Magny, le nouveau directeur e-commerce d'Auchan. Moïse remplace Émilie Soleri, avec qui nous avons récemment réalisé un webinaire avec UpstreamPay où nous avons discuté sur la stratégie e-commerce d'Auchan. Si cela vous intéresse, je vous mets le lien en description pour plus d'informations. Émilie Soleri devient maintenant DG de Boulanger, donc une évolution forte aussi pour Émilie dans cette vision et dans son parcours e-commerce. Moïse Magny était jusqu'à présent en charge du e-commerce et de l'expérience client. Il prend en plus l'aspect du marketing et du digital pour façonner la stratégie de demain d'Auchan. Il va également faire partie du comité de direction d'Auchan et donc l'enseigne se porte très bien puisque Auchan a intégré fin 2022 le top 20 des plateformes e-commerce selon notre top 100 e-commerce nation. Affaire à suivre sur l'évolution de la stratégie d'Auchan. On souhaite plein de bonnes choses à Moïse pour la suite de son évolution au sein de la structure Auchan. On passe maintenant à l'actualité ECN. Et pour cette édition, nous vous avons sélectionné notre événement en ligne, le Experience, qui aura lieu le mardi 26 septembre 2023 pour sa 9e édition. Il s'agit d'une journée de conférence 100% en ligne, 100% gratuite, organisée par l'ensemble de l'équipe e-commerce nation. Vous aurez accès à plus de 10 heures de conférences sur des thématiques diverses et variées avec des experts de leur domaine pour pouvoir se tenir au courant des nouveautés et récolter du retour d'expérience d'e-commerçants. N'hésitez pas à en découvrir davantage avec le lien en description et à vous inscrire dès maintenant pour ne rien rater de cette journée gratuite et en ligne pour continuer votre veille e-commerce. Passons maintenant à la rubrique de Spring GDS, notre partenaire de l'émission, pour évoquer avec Private Sport Shop l'évolution dans la logistique e-commerce. Nous allons retrouver Aurélie Wagner, Manager Customer Care chez Private Sport Shop, et Alexandra Todorovitch-Benoît, Manager Customer Experience et Opération chez Spring GDS. Je vous laisse la place, on se retrouve dans quelques minutes. Bonjour, alors moi c'est Aurélie Wagner-Bouradou, je suis maman de 3 enfants et employée chez Private Sport Shop depuis presque 8 ans maintenant. Après quelques années dans la grande distribution, j'ai eu la chance d'intégrer Private Sport Shop en 2015 en tant qu'assistante clientèle. J'ai pu évoluer en 2019 en tant que team leader, toujours au service client, et j'occupe maintenant le poste de business unit leader pour tout ce qui est problèmes de transport et également en ce moment pour les problèmes SAV en remplacement de mes collègues. Alexandra, je te laisse la main pour présenter aussi. Bonjour à tous, je suis Alexandra, j'ai presque 35 ans, maman d'un petit garçon. Je suis manager de l'expérience client et des opérations pour la société Spring France depuis maintenant 2 ans et demi. Avant Spring, j'ai toujours travaillé dans la relation clientèle. J'adore le challenge, me démener pour satisfaire mon client et mes dernières expériences étaient principalement dans le e-commerce. Aurélie, je vais commencer avec toi. Est-ce que tu peux nous présenter Private Sport Shop, son histoire, nous en dire un peu plus sur le parcours de l'entreprise, s'il te plaît?
Oui, alors ça va être un petit résumé parce que c'est compliqué de résumer 10 ans d'entreprise en quelques mots. Mais voilà, l'entreprise Private Sport Shop a été fondée en 2011 par deux passionnés de sport, donc Guillaume Bertel et Benoît Durand. Ils se sont lancés dans le e-commerce sur le créneau de la vente privée de sport où il n'y avait personne à l'époque. Voilà, la petite start-up a vite grandi et puis maintenant, nous sommes environ 200 employés à travailler dans nos locaux à Vendargues, à côté de Montpellier. Et actuellement, nous comptons 15 millions de membres à travers toute l'Europe. Alexandra, je vais passer à toi maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter Spring GDS, s'il te plaît? Bien sûr, bien sûr. Alors, Spring GDS, Global Delivery Solution, on va dire que on va dire les 3 lettres, pardon, est une filiale de PostNL, donc de la Poste néerlandaise, qui propose à des e-commerçants des services éco-responsables de livraison. Donc, en soi, notre concept, c'est vraiment d'expédier leurs commandes au plus vite à l'international. Dans quel pays livrez-vous vos produits à l'international, justement? Alors, quand Private Sport Shop a ouvert, ils se sont d'abord implantés en France. Après, ils ont ouvert sur l'Espagne, l'Italie. On est maintenant présent aussi sur une quinzaine de pays en Europe, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche, le Portugal, la Belgique. Je vais en oublier certainement beaucoup, mais voilà. Je pense que j'ai dit les principaux. Merci Aurélie pour ces précisions. Alors maintenant, j'ai une question pour toutes les deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'importance de la place de Spring GDS dans le parcours client à l'international, s'il vous plaît? Oui, alors je vais commencer. L'année dernière, nous avons envoyé plus d'1 300 000 colis à nos clients en France et à travers l'Europe. Nous avons vraiment besoin de partenaires qui soient réactifs et capables de nous aider pour que toutes ces livraisons se passent bien. Et Spring nous accompagne depuis plusieurs années maintenant pour toutes les livraisons à l'international. Oui, je rejoins Aurélie, c'est extra. Nous, c'est vrai qu'accompagner notre client au mieux dans sa croissance vers des destinations comme ça à l'international, c'est beaucoup de travail. C'est une fierté, mais c'est beaucoup de travail aussi. Forcément, notre idée, c'est de rendre en fait notre client autonome face au contact consommateur. Donc, par exemple, on va déployer des formations, on va expliquer les conditions différentes de livraison dans chaque pays. On va avoir des réunions fréquentes vraiment inter-équipes. Et l'idée, c'est vraiment de partager en fait sur notre connaissance, sur les divers partenaires locaux par exemple, mais aussi sur la culture, les préférences des consommateurs dans un pays. Et notre concept, c'est vraiment de travailler main dans la main dans ce partage-là. Merci Aurélie, merci Alexandra pour ces échanges. N'hésitez pas à retrouver plus d'informations dans la description sur notre partenaire Spring GDS. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis pour ce condensé d'informations. N'hésitez pas à me mettre en commentaire l'actualité qui vous a le plus marqué dernièrement sur l'aspect e-commerce. Et puis, si vous avez d'autres actualités à venir, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'e-commerce Nation pour pouvoir intégrer notre prochain journal du e-commerce. Je vous remercie pour votre confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ce format et sur les réseaux sociaux. Et sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine exploration de la nation du e-commerce.